Bonjour à tous, InDesign, des réglages, des fondamentaux, des paramétrages d'InDesign pour contrecarrer les réglages d'usine qui sont pas top. On va y aller, général, on ne va rien toucher, interface, on peut être en foncé en clair, ça vous regarde. Texte avancé, les réglages, on ne va pas toucher aux réglages de dimension et de placement des petits indices de typo là-haut qui sont bien foutus. On va se mettre en compositeur de ligne simple, universel Adobe. Je vous explique tout ça après, hein, pourquoi. Bon, ici, on va cocher l'habillage n'agit que sur le texte dessous. Unité incrément, on vérifie bien qu'on est en page et en millimètres si on est sur un document print, bien entendu. Les touches curseur 0,25 et on verra qu'on peut les modifier, changer l'incrément directement au clavier. Ensuite, performance d'affichage, on va passer le seuil de faux texte en 2 points. La qualité supérieure, si vous avez une machine qui marche bien avec de la RAM et un processeur qui tourne bien, c'est bien. Autrement, si vous avez une machine un peu molle, vous passez en standard de base. Alors, les images s'affichent un peu en basse def, hein, mais ça permet de travailler quand même plus efficacement. Je pense qu'on a fait le tour là-dessus. Oui. Ok, ensuite on valide. Vous voyez que j'ai aucun fichier ouvert. Si jamais, après, j'ai besoin d'aller modifier justement des menus de texte, si jamais je suis dans cet état-là, j'affiche le contrôle, la barre de contrôle, qui arrive ici. Du coup, elle me donne l'accès au menu texte à gauche, là-bas, je suis là-bas. Hop, et après, ici à droite, le burger. Je me déplace pour que vous voyez le burger, le menu burger, qui va nous dire, qui confirme bien qu'on a choisi la ligne simple. On va régler justification 80, 90, 100, moins 10, 0, 10. On ne touche pas à l'interlignage, on ne touche pas à l'échelle des glyphes pour ne pas les déformer. On aligne à gauche, il n'y a plus qu'un seul mot, on ne va pas le forcer en justification. Et là, on vérifie bien qu'on est en ligne simple. Ok, on valide. Après, on va dans césure, on active, on se met à 6, 3, 3, 3, 3, 12, 7, le milieu, et on n'active rien en bas. On va éviter de demander à couper des mots sur une colonne. Imaginez en plus si la colonne est la dernière de la page, que j'ai un mot qui commence et qui se finit sur la page d'après, c'est pas top. Couper le dernier mot d'un paragraphe, ça surtout jamais on le fera. Ça, il peut m'arriver de le faire si vraiment j'arrive pas à régler bien joliment une ligne. Et saisir des mots capitales, on pourrait imaginer de devoir le faire sur un texte. Alors dans la presse, ils s'embêtent pas, ils le font. Et si on avait un texte ou avec beaucoup de noms propres, des noms de villes ou des noms de personnes, voilà, et puis on se dit, voilà, ça fait trop des mochetés dans la gestion de typo, des paragraphes pas jolis, on se permettrait de. Voilà. Après, une fois qu'on a fait ça, on décoche pour éviter que, d'instinct, d'emblée, InDesign nous affiche des césures dans tous les blocs texte qu'on va faire. Maintenant qu'on a réglé tout ça, on quitte InDesign. Alors je ne le fais pas pour pas perdre de temps, parce que moi mes réglages sont déjà faits. Et on relance InDesign. Et maintenant, tout nouveau document qui sera fait aura ces réglages. Par contre, tous les anciens que vous avez déjà faits auront les anciens réglages d'avant. Ok, on est bien, c'est normal. Donc par contre, si tout d'un coup vous avez un document en ancien que vous avez fait et que vous dites tiens, ce nouveau réglage il m'intéresse, vous ouvrez le fichier, vous allez dans les préférences de typo, les préférences générales, et vous refaites ces réglages et donc ils seront pris en compte pour le document. Ok, ça c'est hyper logique, c'est logique. Document actif, paramétrage de réglages qui sont pour ce document. Ensuite, je vais ouvrir pour vous expliquer un peu tout ce qu'on a fait, un petit fichier InDesign où j'ai préparé déjà des petites choses. On a vu plusieurs choses. On a vu des histoires de. Alors, l'habillage de texte. On en a parlé un moment. Il est ici. L'habillage, c'est quand on a un bloc avec une image ou rien dedans qui vient se faire habiller par le texte, il vient pousser le texte. Si je lui avais dit, si j'avais laissé de base, il ne m'afficherait pas le 51. Il me le masquerait. Il me ferait ça, il me dirait ah, je peux pas te l'afficher. Ok. Là, il peut. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, toi, tu ne n'es habillé, tu n'agis que sur le texte qui est en dessous de toi. Et ce bloc texte, il est en arrière-plan par rapport au bloc qui se fait habiller. Ok, super logique. Ensuite, la gestion de paragraphes qu'on a remplacé par la gestion de lignes simples. Imaginez ici, vous dites, moi j'aimerais bien que le alors aille à la ligne, et que je reste quand même dans le même paragraphe, donc je fais un shift retour au lieu d'un retour normal. Si je fais un retour normal, je change de paragraphe. Si je fais un shift retour, je reste dans le même paragraphe. Là, il n'y a aucune incidence puisqu'on n'a pas d'espace après sur le paragraphe. On y viendra plus tard. Et regardez, quand je fais ça, il me remonte le petit fin ici. Mais moi, je veux pas qu'il me l'emmène là-haut. Il nous fait une ligne trop creuse. Donc, qui reste comme ça. Donc, du coup, si nous, on lui dit, et là, je vais le changer expressément. Regardez, je vais me remettre, alors, vous ne voyez pas, mais je me remets en ligne simple. Et maintenant, je vais pouvoir corriger mon petit fin. Le petit alors, je vais pouvoir le mettre à la ligne et il ne va pas m'embêter. Okay. Quand on gère du texte en drapeau, comme ça, on va se faire en fin de travail la gestion des fins de ligne pour éviter d'avoir des petits le, des petits a, des petits petits mots de lettres qui traînent en fin de ligne qui ne sont pas jolis. Ok. Les lignes simples, les histoires d'incrément, oui, tout à l'heure je vous disais, les petites touches que j'appelle moi les touches de gamer, haut, bas, droite, gauche. Là je suis à 0,25. Si je fais Shift, je multiplie par 10. Et si je fais Command Shift, je divise. Si vous regardez en haut à gauche, même si ça va être tout petit, je vais changer
vous allez voir différemment se modifier le... Attendez, je peux vous le faire ici. Voilà. Là, je me déplace, vous voyez, ça se déplace, tac. Je multiplie par 10 et je divise par 10. Ok. Très bien, je ne devrais pas dézoomer comme ça, c'est une bêtise. Ensuite, revenons-en à nos petits réglages. On a demandé, je ne sais pas, est-ce qu'on n'a pas oublié de parler du seuil de faux texte? J'ai un doute. Préférence, affichage, performance d'affichage. Seuil de faux texte passé à 2 ici au lieu de 7, pourquoi? Regardez, là, si je suis à 2, je peux dézoomer, j'ai encore l'impression d'avoir des textes ici, vous voyez? Donc ce qui fait que quand je travaille, c'est important quand on travaille, même en mode W, maquette, tout ça, d'avoir un truc qui ressemble à notre travail fini. C'est tellement plus simple de régler des éléments qui ont des rapports de force entre la typo, entre l'image, la photo, des aplats de couleurs, avec un truc qui est assez réaliste, qui ressemble au résultat final. Si je retourne maintenant ici et que je me mets en seuil de faux texte 7, vous allez voir qu'il va m'afficher des bandes grises. Et quand je travaille, ben, c'est moins intéressant de voir des bandes grises que des typos. Ok. Ensuite, le seuil de faux texte, les justifications, césure, on va y venir tout de suite, surtout pour les justifications. Et après, il restera l'histoire des origines de travailler en planche. On va venir juste après. J'ai préparé ici un petit document. Voilà, j'ai différents types de réglages et on voit que déjà avec un même texte, les deux derniers ne se finissent pas comme les deux premiers qui finissent pareil, mais qui ont quand même voilà, pas mal de points communs, avec des réglages qui sont quand même un peu différents. On est hors serré le spectre ici. Mais ici, voilà, celui que nous on pose, qui est plutôt pas trop mal, et celui de droite qui est beaucoup plus nerveux, hein, 60, 70, 80, vous imaginez 80 c'est le maximum, il est égal à notre minimum à nous. C'est-à-dire qu'on resserre vraiment le réglage. Et puis après, sur des colonnes plus fines, le dernier il se passe mieux, c'est normal, puisqu'il est plus tendu, il est plus serré. Alors, comment ça se règle cette chose-là? La justification, c'est un ratio entre la taille de la typo et la largeur de la colonne, et le nombre de mots et de lettres qu'il va mettre dedans. Et imaginez bien que ici, donc, quand on commence à regarder celui-là, c'est pas beau. Ça, c'est le réglage quasiment de base d'InDesign. On a des vite fait, là, il nous fait des trous. Hein. Voilà, on a encore des moins jolis, mais bon, après, c'est comme ça, on a garde le choix. Après, quand on n'a vraiment pas le choix, on va se mettre sur une trop petite justice de texte, trop petite largeur, peut-être qu'on travaillera en drapeau. Et puis par contre, regardez, si je prends ce texte-là et que je le mets en largeur ici, peu importe le réglage que j'ai, comme j'ai une plus grande justification, il n'a aucun mal à poser son réglage proprement. Voilà, ce qui est hyper logique en même temps. Ok. Dernière chose, on a parlé des réglages de page. Si vous voyez, on travaille origine, le 0 est là et 217 ici. Imaginez si j'autorise la réorganisation des pages du document et que je vais commencer à travailler comme si c'était une planche. Je pourrais très bien lui dire, en changeant ici, préférence, composition, interface générale, c'est aussi une unité incrément ici, lui dire réfléchis en planche. En fait, le 0 est là. Là, c'est 210, 200, ça continue, et on arrive à 420 ici. Alors, vous allez me dire, c'est très rare de bosser comme ça. Ça peut arriver si vous aviez, par exemple, envie d'avoir une illustration que vous construiriez à partir de la gauche et qui courrait sur plusieurs pages et vous avez besoin de déplacer des éléments sans vous dire qu'à chaque fois que vous recalculez, il faut soustraire la largeur de la page au calcul que vous... Voilà. Ok, mais bon, c'est assez rare. Je pense qu'on a fait le tour de ces petites choses. Planche, incrément, habillage, c'est de faux texte, les blocs, les césures. Voilà. On est bien là-dessus et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.